Bonjour à toutes et à tous. C'est avec grand plaisir que je me présente ce soir face à vous pour cette cérémonie des vœux un peu particulière. Avant de définitivement tourner la page de cette année 2020 si singulière, je vous propose néanmoins d'y revenir en quelques chiffres. Tout d'abord, merci à tous les agents de la commune de Plaintel et à la directrice générale, Béatrice Lelanne, qui nous transmet ces chiffres de 2020. L'état civil, légère baisse, 35 naissances, 12 mariages, pour malheureusement 37 décès. Plus 10 permis construire délivrés cette année, au total de 61. Au niveau associatif, 57 associations, dans le domaine du sport, des loisirs, scolaires et social. 603 enfants fréquentent les écoles de Plaintel, 122 à Pauline-Kergomard, 220 à Aublet-en-Herbe, 208 à Saint-Joseph, 53 à Argued. 187 acteurs de la vie économique, 53 commerçants, 51 artisans, 38 entreprises et 43 services. Le tout pour une population plaintelaise au 1er janvier 2021 de 4 484 habitants. Merci aux sages pour leur investissement. Ils terminent leur mandat en ayant notamment travaillé sur le transport et les mobilités, les journées citoyennes et la mémoire des villages. Sans plus attendre, nous passons du Conseil des sages, que je remercie vivement pour la qualité du travail entrepris et engagé, au Conseil communal des enfants, qui nous invite à prendre de la hauteur et à visiter le bourg de Plaintel. Merci à vous tous les enfants. Merci Nicole pour la supervision, Céline pour l'animation hebdomadaire. Merci également aux bénévoles, toujours aussi précieux. Merci à Laurent, chant de merle, qui nous assiste ce soir, imitateur, chansonnier, mais aussi réalisateur, caméraman, monteur et parfois même scénariste. Merci Laurent, je vous le recommande. Nous venons de prendre de la hauteur et de découvrir Plaintel sous des angles inédits. Et c'est précisément ce que je souhaite, ce que nous souhaitons vous proposer pendant les 6 années à venir. Maire depuis mai dernier, je m'invite chez vous ce soir avec toute l'équipe municipale. Agents, élus et membres du CCAS. C'est pour moi l'occasion de les remercier publiquement de leur engagement, de leur investissement et de leur travail de proximité. Après la nécessaire adaptation de nos nouvelles responsabilités et l'appropriation des dossiers en cours, avec la nouvelle équipe, nous nous sommes investis et saisis des missions et des actions du quotidien. Je souhaite que vous sachiez combien j'apprécie
la dynamique et la complémentarité de l'équipe municipale. Un lien étroit entre les adjoints, les conseillers au sein des commissions. Un travail d'équipe avec les acteurs de proximité, j'entends le personnel communal, au service de la population et dans l'intérêt collectif. Par bien des aspects, 2020 a été une année compliquée et spontanément, nous aspirons à tirer le rideau. Aux problématiques environnementales plus que jamais d'actualité, est venue s'ajouter une épidémie mondiale, aux conséquences économiques, sociales, graves et durables. Au-delà de la défiance que nous avons vu naître tant à l'égard des politiques, des médecins, des scientifiques, des médias, puisse 2021 être l'année du retour à la confiance, pour notre bien à tous. Jean Viard, en sociologue éclairé, précisait, évoquant le vaccin, « C'est la première fois que l'humanité fait bloc pour trouver une solution à un problème gigantesque. » Gageons même que cette capacité à se mobiliser au niveau international et à obtenir des résultats rapides, lorsque les enjeux sont partagés, deviennent également possibles en termes de solidarité mondiale et d'environnement. La collectivité a tout fait pour s'adapter à ces circonstances exceptionnelles afin de vous accompagner au mieux durant cette période. Le premier confinement au printemps nous accueillit à froid et a placé à l'arrêt notre pays. Il a mis nos libertés en veille, a mis un frein à nos relations sociales, nous a contraints à renoncer à ce qu'on aime une fois de plus. Le rôle majeur joué par les acteurs économiques locaux, les agriculteurs, les responsables et bénévoles d'associations, ainsi que par nos partenaires institutionnels, soignants, gendarmes, pompiers et les services publics, souvent en première ligne. Tous ont largement contribué au bien vivre ensemble à Plaintel pendant cette période. Merci à eux, merci à vous. L'année se termine dans un contexte pour le moins difficile. L'avenir est incertain, mais en ce début d'année 2021, sachons trouver des signes d'espoir, de la confiance et de la sérénité. Ce sursaut nous permettra de sortir de nos turpitudes actuelles et verra son salut dans une réponse solidaire et coordonnée. Fort de cette année riche d'inattendus, nous souhaitons inscrire nos actions dans la continuité de la mandature précédente. Je souhaite également ce soir remercier les élus sortants, et particulièrement Joseph Levé, pour la qualité de nos échanges lors de la passation de 2 mois et demi, durant laquelle il m'a associé à toutes les décisions, engageant le Plaintel d'aujourd'hui et permettant un relais dans la sérénité entre les deux équipes municipales, celles d'hier et d'aujourd'hui. Je vous propose d'ailleurs de laisser la parole aux actuels adjoints pour un zoom en images sur 2020. En 2021, nous souhaitons communiquer avec les Plaintelais. Pour cela, 3 outils. Le Plaintel Info que vous recevez tous les 15 jours dans votre boîte aux lettres, le site internet de la commune et le Facebook. Nous allons améliorer la distribution du Plaintel Info en étant encore plus réactifs. Nous souhaitons aussi développer un Instagram et nous allons mettre en place une appli numérique pour communiquer directement avec les Plaintelais. Bien sûr, nous viendrons aussi à votre rencontre avec les réunions de quartier que nous allons programmer à partir de mai prochain. Nous souhaitons aussi encourager la vie économique. Plaintel est une commune attractive et dynamique avec un tissu économique fort. Soutenons nos commerces locaux, du bourg jusqu'à Malakoff, encourageons nos commerçants, nos artisans et nos exploitants agricoles. À Plaintel, nous avons une attractivité, il faut continuer à la perdurer. Nous allons aussi améliorer le marché local en renforçant le lien avec les associations de commerçants. 2020, l'enfant jeunesse, une vie scolaire et périscolaire modifiée, une école à distance testée, les protocoles changeants à appliquer, la capacité d'adaptation des enfants, des parents, des enseignants et de nos agents. Un fonctionnement du conseil communal des enfants un peu différent. Et 2020, c'est aussi une nouvelle laverie, un nouveau véhicule pour la restauration municipale et l'avancement du projet de l'équipement périscolaire sur le lieu où nous sommes même. Tout cela et d'autres thématiques encore avec une nouvelle équipe de conseillers-conseillères, tous motivés dans l'action des projets à venir. Au sein de la commune de Plaintel, du syndicat de l'Orge, Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Nous vous souhaitons à tous une très belle année 2021. Le programme de voirie 2020 a été réalisé dans son intégralité, à savoir 2 km d'enrobés et 250 mètres linéaires de trottoirs. Les voies douces ont été réalisées, il y en a eu 2, celle-ci entre autres, pour un linéaire total de 725 mètres, permettant ainsi de sécuriser encore plus la circulation et le déplacement des piétons. Un chantier particulier au cours de cette année 2020 a nécessité la collaboration de nombreux propriétaires et exploitants. Il s'agit de l'élagage en bordure des voies pour permettre le passage de la fibre optique. La première tranche d'aménagement du cimetière est terminée. 3 modules de jeux pour enfants ont vu le jour à l'espace Océane.
ainsi qu'un module ouvert à tous pour la pratique de la gymnastique et de la musculation. L'étang des îles et ses abords, acquis lors de la précédente mandature, ont été mis en valeur par le CIVAP, les briquettes vertes et les agents des services techniques de la commune de Plaintel. Le petit patrimoine a continué d'être mis en valeur par l'association Lavoir et Fontaine, accompagnée par la commune. Je vous souhaite à chacune et chacun d'entre vous une très bonne année 2021. Bonsoir à toutes et à tous. Je me trouve aujourd'hui sur l'un des gros chantiers de la commune en matière d'urbanisme. Il s'agit des travaux d'aménagement de la face 1 de Malakoff à Saint-Gilles, qui ont été réceptionnés le 8 juillet 2020. La commission d'urbanisme réunie le 3 décembre 2020 propose de lancer l'étude de la phase 2 et de mettre en option la phase 3. Un appel d'offres va être lancé pour cette étude. Des logements et des services seront implantés sur le site du Petit Bois. Cet aménagement mixte a été confié à la SPL Baie Armor Aménagement. Nous avons enregistré 61 demandes de permis au cours de l'année 2020. 32 permis de construire ont été délivrés pour des maisons individuelles représentant 36 logements. 2 permis ont été accordés pour du bâtiment artisanal ou commercial, 6 pour des bâtiments agricoles et 2 pour des bâtiments publics. En matière de sécurité, les échanges avec la gendarmerie conduisent la municipalité à réfléchir à la mise en place de la vidéoprotection sur la commune. Côté travaux, un abri immatériel dédié aux services techniques a été réalisé. Les travaux du boulodrome sont en cours de réalisation. La fin des travaux est prévue courant mars 2021. Le permis de l'équipement périscolaire et extrascolaire mutualisé a été obtenu le 9 décembre 2020. Il sera construit à côté du Précalin. Les travaux doivent démarrer au dernier trimestre 2021 pour une réception au dernier trimestre 2022. Je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour 2021. Bonjour à tous, c'est ici dans cette salle du conseil municipal que se sont réunis depuis juin 2020 la commission environnement social et solidaire et le CCAS pour ce début de mandat un peu particulier. La pandémie que nous connaissons nous a obligés continuellement à adapter nos différentes commissions, tant sur le plan organisationnel que sur les sujets traités. Mais la solidarité pour venir en aide aux plus démunis et l'accompagnement des personnes vulnérables ont toujours été présents dans nos différents échanges malgré cette crise. La Commission et le CCAS ont également décidé d'accorder un bon d'achat pour nos aînés en remplacement du traditionnel repas de fin d'année. Au nom du CCAS, je vous adresse tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année 2021. Prenez soin de vous et à bientôt dans de meilleures conditions, j'en suis sûr. Pour décrire les 7 premiers mois du mandat dans le domaine budgétaire, 3 mots. D'abord la pédagogie. Il était important d'expliquer à la nouvelle équipe ce qu'est un budget communal pour que les conseillers puissent le comprendre et voter en avril prochain le budget 2021 en toute connaissance de cause. Covid-19. Avec des recettes en diminution, des dépenses en augmentation, mais la solidité du budget de Plaintel a permis d'en absorber les conséquences. Et dans le cadre de la crise sanitaire, le conseil municipal a décidé d'augmenter de manière modérée les tarifs communaux à 1% contre 2% les années précédentes. Sérénité. Parce qu'avec le travail remarquable de nos prédécesseurs, les compétences des agents communaux, nous pouvons envisager la poursuite de notre politique d'investissement sur l'entretien courant pour le patrimoine communal et pour financer les nouvelles opérations. Vous pouvez compter sur la motivation de la Commission Finances qui vous souhaite une très très belle année 2021. Motivation, dynamisme et diversité représentent la vie associative de notre commune. 57 associations, 22 sportives, 13 culturelles, 5 sociales et humanitaires et 17 d'intérêt général autres. Plus de 2500 adhérents, dont 40% hors Plaintelais. Autant dire que notre vie associative attire. Peu de manifestations cette année, convivialité bousculée, mais partage et solidarité préservés. Remise en question, projection sur le vivre autrement, adaptation des activités, la vie associative et intergénérationnelle plus que jamais en mouvement. Avec Hélène Belleuil, conseillère déléguée, et les membres des différentes commissions mobilisées pour accompagner ce mouvement, nous remercions les bénévoles et dirigeants des associations dynamiques et bienveillants. Nous remercions également les membres du Conseil des sages pour leur partage et actions menées et nous vous souhaitons le meilleur pour cette nouvelle année. À très vite pour les projets à venir. Merci à vous, l'équipe de la municipalité.
Anthony, Nicole, Karen, Jean-Raymond, Yann, Isabelle, Rémi, pour cette mise en lumière de la commune de Plaintel. Malgré le climat actuel, la commune de Plaintel dispose de forts atouts qui lui permettent d'envisager l'avenir sereinement. Preuve en est, les résultats du dernier Téléthon 2020, Téléthon confiné. 106 dons, 4 500 € reversés à l'AMF malgré la situation sanitaire. Appuyons-nous sur cet élan de générosité pour construire ensemble un avenir plus sain et faire société. Individuellement, collectivement, nous avons la possibilité, la responsabilité de faire évoluer notre avenir et notre territoire. C'est l'un des vœux que je formule en ce début d'année. Des perspectives s'offrent à nous. Pour 2021, donnons-nous les moyens d'agir, car la commune de Plaintel dispose d'atouts majeurs. Le premier et le plus important, des finances saines. Notre commune est en bonne santé financière. Un endettement nul, malgré 37 millions d'euros d'investissement sous la mandature de Joseph Levé. Et ce, sans augmentation de la partie communale des impôts locaux. Les capacités financières de la commune nous permettront de répondre sereinement aux projets d'avenir, à nos attentes, à nos besoins, en ayant largement recours à l'autofinancement. Le deuxième, une population qui continue à croître. Au 1er janvier 2021, la population plaintelaise est de 4 484 habitants. Cette croissance renforce l'attractivité et le développement de notre commune. Fort de cette dynamique, l'enjeu majeur pour la commune de Plaintel est de continuer à attirer et à maintenir cette attractivité, cette vitalité associative, culturelle, ce cadre de vie naturel et sécurisant qui la rend agréable à vivre et participe de ce cercle vertueux. Mais au-delà de cette croissance de la population, je retiens aujourd'hui la nécessité de dimensionner les services de proximité et les infrastructures en lien avec cette évolution. Un autre atout, des équipements structurants mis à la disposition d'une jeunesse avide d'apprentissage et d'associations dynamiques. Une collectivité qui investit sur la jeunesse et parie sur l'associatif prépare ainsi son avenir. Et c'est notre rôle d'élu de moderniser nos infrastructures, de soutenir et de valoriser nos associations. En ce début de mandat, le projet phare sera l'EPEM, le nouvel équipement périscolaire et extrascolaire mutualisé, en remplacement de la garderie, le jardin d'Esquirol, devenu vieillissant. L'heure est à la mutualisation et à l'optimisation. Ainsi cohabiteront sur cet espace l'accueil périscolaire, les ALSH du mercredi et des vacances, les ateliers relais, parents assistants maternels, ainsi que certaines associations. C'est aussi une vitalité économique reconnue au sein de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Agriculteurs, commerçants, artisans, entreprises, TPE, PME contribuent quotidiennement au rayonnement de la commune de Plaintel. Votre innovation, votre audace, votre savoir-faire, voire votre expertise participent de notre attractivité. Et nous souhaitons, avec l'agglomération, vous soutenir dans vos choix, dans vos projets et encourager les créations d'entreprises. Aujourd'hui et demain aussi, plus que jamais, pensons à consommer local pour contribuer à l'équilibre de notre territoire. Un cadre de vie à préserver, à développer et à entretenir. Nous souhaitons poursuivre les investissements en faveur de l'environnement, du développement durable et de l'harmonie du cadre de vie. Aménager de nouveaux espaces, comme l'étang des îles, sécuriser les espaces de circulation, liaisons douces, prévention routière, réduire les incivilités. Un recours à la vidéoprotection est en réflexion. L'objectif, en matière d'urbanisme, est de préparer le Plaintel de 2040. L'enjeu est double pour une urbanisation contrôlée. Il nous faut du foncier disponible, ainsi qu'une maîtrise et une cohérence des espaces. Cette réflexion passera par une démarche participative, associant la population à ce diagnostic des besoins et des attentes de chacun pour alimenter et enrichir la réflexion des élus. Enfin, faire valoir la place de Plaintel au sein des 32 communes de l'agglo et affirmer notre participation au sein de SB2A, implication des élus et des agents dans les commissions, les instances techniques, réseau RH, réseau technicien, est capital et participe de la visibilité de la commune. Tandis que les compétences enfants, jeunesse et culture renforcent la cohésion avec le syndicat de l'Orge, au service des 4 communes partenaires, Pleuc-l'Hermitage, Le Baudéo, Saint-Caroc et Plaintel. Pour davantage développer cohésion et lien social, nous avons besoin de la force de l'expérience et d'idées nouvelles. Besoin d'écouter nos anciens et de faire confiance à nos jeunes. Aussi, je souhaite qu'au cours de l'année 2021, la commission famille, liens intergénérationnels et conseil des sages réfléchissent à l'implication et à la concertation
des plaintelaises et des plaintelais de tout âge à la vie municipale. L'idée est de développer et de promouvoir la participation citoyenne telle qu'elle existe déjà au sein du Conseil communal des enfants et du Conseil des sages. À ce titre, un pôle enfance-jeunesse et intergénérationnel sera créé au 1er janvier au sein des services municipaux. Enfin, nul doute que vous allez partager avec moi, avec nous, cet hommage. Il me semblait incongru, impossible, de finir cette année 2020, aussi éprouvante fût-elle, sans remercier et honorer celui qui fut notre maire 19 années durant. Joseph, tu as porté l'intérêt de la commune sans relâche, travaillé à son attractivité et développé son rayonnement. Tu as évoqué une ville à voir, une ville à vivre, une ville à grandir, une ville à vieillir. Nous rajoutons une ville à s'engager, une ville à aimer. Et c'est ce que nous allons nous évertuer à mettre en œuvre, à notre image, mais dans ton sillage, et celui de tes équipes qui ont œuvré dans l'intérêt collectif depuis 19 ans. Joseph, au nom de la commune de Plaintel, André Boishardy te remet le titre et la médaille de maire honoraire octroyée par Thierry Mossimon, préfet des Côtes-d'Armor. J'y associe Marthe, ton épouse et tes enfants. Tu rejoins donc le club de tes glorieux aînés, Gilbert Plévin et André Boishardy. Vous totalisez à vous trois plus de 50 années de mandat de maire. Alors, monsieur le maire, Vincent, merci de m'avoir proposé, me donner un tel honneur de pouvoir remettre la médaille à Joseph. Alors Joseph, j'ai tout le plaisir de te remettre cette médaille. Et bonne continuation dans ton fonctionnement de retraité de la mairie. Merci André. Merci beaucoup. Monsieur le maire, mon cher Vincent, je te remercie de cette démarche que tu as faite auprès de monsieur le préfet des Côtes-d'Armor, qui m'a attribué ce titre de maire honoraire de la commune de Plaintel. Cette distinction, je la reçois bien sûr comme un honneur. L'honneur d'avoir exercé des responsabilités locales et territoriales, et puis l'honneur d'avoir pu assumer cet engagement public. Mais cette distinction, je la reçois aussi comme un cadeau. Donc, cher Vincent, je te remercie de cette démarche et je te souhaite une année 21, je vais risquer 21 sur 20, en espérant que ça a un peu plus de sens que l'année dernière. Bon courage et bon vent à vous. Merci à toi. En ces temps où la précarité économique et l'isolement social nourrissent nos incertitudes, 2021 doit nous permettre de poursuivre notre renaissance collective au niveau communal et au niveau intercommunal. Cette renaissance passera par un sursaut de solidarité, de participation et d'engagement, mais aussi par l'inventivité, l'envie, l'audace et le talent dont vous faites déjà preuve au quotidien, qui sont de puissants moteurs pour bien vivre ensemble à Plaintel. Tout un état d'esprit. Regardons ensemble vers un avenir innovant et solidaire. Je vous souhaite une bonne et lumineuse année, une année porteuse d'espoirs nouveaux.